2 jours plus tard, les prédictions qu'avait faites Anna lors du rituel se concrétisent enfin, puis elles se passent exactement comme elle l'avait dit. La mère d'Anna rencontre celle de Claire, et ça se passe pile devant chez Jacob, qui a entendu une partie de leur conversation sans trop le vouloir. Il ressent une immense peur lui traverser le corps. Il attend patiemment qu'elles finissent de discuter. Puis, quand ce fut le cas, la mère d'Anna s'approche de Jacob afin de lui parler de la disparition d'Anna, depuis maintenant 5 jours. À voir le visage décomposé de Jacob, elle comprend très vite que quelque chose ne va pas. Elle lui demande s'il sait où pourrait bien être Anna. Il lui répond qu'elle est sûrement allée à la forêt maudite des sorcières. Mais sa mère n'y croit pas, car elle sait que c'est interdit. Puis Jacob lui raconte la discussion qu'il a eue avec Anna la veille de son départ. Il lui dit qu'elle ressentait l'appel de la forêt, que les sorcières ont ce pouvoir de faire venir à elles des gens incrédules, ou encore comme Anna, dont la mère est une puissante sorcière. Et Jacob lui rappelle alors le bannissement de la mère de sa fille adoptive. Comme Anna l'avait prévu, Jacob décide d'aller la chercher dans la forêt. Mais entre-temps, Anna a emménagé dans la cabane en bois, là où Sierra l'avait emmenée pratiquer le rituel. Elle vit à présent avec les autres sorcières. La cohabitation se passe avec crainte, car Anna est devenue une sorcière d'une puissance jamais égalée à ce jour. Les autres sorcières ont peur d'elle, ainsi que sa propre mère. Anna est devenue à ce jour la chef incontestée de la maison, une matriarche si puissante que même le diable en personne pouvait recevoir quelques leçons d'elle et apprendre encore beaucoup de choses sur la cruauté et la méchanceté. Jacob dit à la mère d'Anna qu'il part dès l'aube le lendemain pour aller la chercher, mais que si dans 2 jours il n'était pas rentré, il fallait dire au père Andrews de venir le chercher dans la forêt le plus rapidement possible. Jacob décide d'aller parler lui-même au père, qui sont plutôt bons amis dans la vie. Il lui raconte alors toute l'histoire. Mais le père Andrews, qui n'est autre qu'un prêtre exorciste, pense que si Anna a réellement fait le rituel et que celui-ci a fonctionné, il ne devra pas seulement affronter une puissante sorcière, mais aussi une âme possédée par des démons tout aussi puissants qu'elle. Car dès le début, les démons ont été invoqués, et par ce fait, ils portent un intérêt très spécial envers Anna, qui semble elle aussi apprécier leur compagnie, même si celle-ci semble douteuse et inappropriée. Mais Anna était maintenant devenue maître de son destin et comptait vraiment y faire régner le mal absolu. Son âme était devenue aussi noire et impure que celle du diable. Le lendemain matin, Jacob se mit en route pour aller chercher Anna dans cette maudite forêt où personne n'était plus allé depuis maintenant bien longtemps. Tout en réfléchissant à ce qu'il allait trouver là-bas, Jacob ressent un froid assez vif, comme si quelque chose lui disait stop. N'avance pas plus loin, tu es en danger, mais il ignore ce présage et se concentre sur les recherches d'Anna. Il arrive alors dans cette fameuse forêt, où d'emblée, il se sent vraiment mal à l'aise. Il ressent l'hostilité de cet endroit vraiment malsain, mais il avance malgré tout. Il pénètre de plus en plus dans la forêt, tout en essayant de trouver les traces d'Anna. Mais pour l'instant, rien à l'horizon, quand tout à coup, il tombe sur son ancien campement. Il l'appelle, mais en vain, aucune réponse de sa part. Par contre, une autre voix se fait entendre, c'est Sierra, qui lui explique alors tout ce qui s'est passé, en lui précisant bien qu'Anna était déjà une sorcière accomplie avant le rituel. Jacob sait alors que ce qu'il va affronter peut le conduire à la mort. Entre-temps, Anna dit à sa mère qu'il lui faut un familier. Toutes les sorcières en ont. Ça peut être un animal totem. Ce familier aide la sorcière, ce qu'il fait qu'après, ils ne font plus qu'un. Anna choisit comme familier le loup. Mais elle commence à sentir la présence de Jacob, avant même que celui-ci passe la porte. Elle commence alors à sentir monter en elle une colère encore jamais observée auparavant, une véritable machine à tuer. Mais elle arrive à contrôler ses émotions et reçoit Jacob comme il se doit, avec tolérance et respect, enfin, pour l'instant. Mais lorsque Jacob voit Anna dans cet état, il prit peur, en se disant que la gentille petite Anna avait maintenant complètement disparu, pour laisser place à une puissance que même lui n'osait défier. Jacob engage alors la conversation, sans trop savoir quoi dire. Il lui demande si elle va bien,
Mais Anna lui répond d'une voix assez hostile et menaçante. Bien, mais tu n'es pas venu jusqu'ici pour me demander comment je vais, n'est-ce pas, Jacob? Non, en effet, je suis venu te chercher et te ramener avec moi au village. Oh, Jacob, tu ne penses pas vraiment repartir d'ici, dis-moi. En tout cas, pas vivant. Que veux-tu dire par là, Anna? Ce que je veux dire, c'est que tu m'as menti pendant toutes ces années. Toi et les autres du village, vous avez banni ma mère pour sorcellerie. Et moi, tu veux me ramener au village? Mais au cas où tu ne l'as pas vu, je suis une sorcière qui pourrait t'anéantir, toi et ton village tout entier. D'ailleurs, c'est ton projet, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est de toi, Jacob, que je vais m'occuper. Anna, que vas-tu faire de moi? Demande Jacob en regardant les yeux d'Anna qui lui donnent l'impression de sonder son âme au plus profond de son être, avec un regard noir, vide de toute expression. Pour un sorcier puissant, tu n'es pas très visionnaire sur ton avenir. Tu ne pensais réellement pas que tu allais me parler comme si de rien n'était et que je te laisserais partir la vie sauve. Non, ne rêve pas, ça n'arrivera pas. Anna, je t'en prie, ne me force pas à faire usage de la magie contre toi. Oh, comme c'est gentil de penser à moi comme tu le fais, mais sache que j'aurai beaucoup moins d'égards en ce qui te concerne. Et entre nous, sache que ta magie ne vaut rien face à moi. Tu n'es rien du tout. Je n'ai même pas peur de toi, ni de ta magie. Par contre, j'espère que tu es conscient de ce qu'il va t'arriver, car sache que je n'aurai aucune pitié envers toi. Alors bats-toi comme un homme. Jacob s'aperçoit qu'Anna a perdu la moindre petite parcelle d'humanité qui l'habitait auparavant, et que maintenant, ce n'est plus la jeune fille douce et calme qu'il a en face de lui, mais une sorcière qui est prête à lui ôter la vie sans le moindre regret. Je ne veux pas me battre contre toi, Anna. Je veux juste que tu rentres avec moi et on pourra t'aider. Mais Anna pousse Jacob dans ses retranchements pour qu'il se mette en colère. Elle la défie enfin. C'est tout ce qu'elle veut pour pouvoir se défendre. Mais elle attend que ce soit lui qui commence le combat pour attaquer. Vous voulez m'aider alors que vous avez tous banni ma mère pour la même chose que moi? Va pourrir en enfer, Jacob, et meurs! Anna lance une attaque directe contre lui, qui sous l'impact de la puissance du choc, s'écroule à terre. Anna s'approche de lui alors en lui disant: Je sais que le prochain à débarquer ici sera le père Androse, mais sache que je lui réserve le même sort qu'à toi, sauf que pour lui, je vais m'amuser beaucoup plus. Et tu sais pourquoi? Car nous ne prions pas le même Dieu, et que je le déteste presque autant que son Dieu. Jacob supplie Anna, mais rien n'y fait. C'est alors qu'elle lui dit: Tu sais comment je vais te tuer? Non, évidemment, tu ne peux pas le savoir, car ta peur obstrue toutes tes capacités. Alors je vais te le dire, je vais t'arracher le cœur, je vais plonger ma main dans ta cage thoracique avec une telle force qu'elle va littéralement exploser sous la puissance du choc. Et je prendrai ton cœur dans ma main et je l'écraserai comme un vulgaire cafard. Je vais te tuer, Jacob, et tu ne peux rien y faire. C'est alors que Jacob tente de se défendre, mais sa magie est beaucoup moins puissante que la sienne, et Anna n'hésite pas à affaiblir Jacob. Les autres sorcières sont là à regarder le pauvre homme se faire malmener comme un moins que rien, mais Luna, la mère d'Anna, décide d'intervenir en lui disant: Que fais-tu là, Anna? Je pensais que ça se voyait. Je suis en train de tuer un homme. Tu sais, celui qui t'a banni. Arrête, tu es juste en train de le torturer. Alors achève-le ou laisse-le partir. Mais faire ce que tu fais, c'est abominable. Ah non, merde, maman. Tu crois que je suis devenue comme ça pour être la gentille petite sorcière modèle à sa mère? Eh ben non, tu t'es planté. Encore, si tu crois que je vais faire du sentiment, alors là tu te trompes lourdement. Je suis pas là pour m'amuser. Je me fous de leur état d'âme, tout comme je me fous des tiens d'ailleurs. Alors si tu trouves ça trop cruel pour toi, je te conseille d'aller jouer ailleurs. Car ici, point de vue souffrance et meurtre, on joue maintenant dans la cour des grands. Et selon mes conditions. Alors un conseil, ne te mets surtout pas en travers de mon chemin. Car mère ou pas, tu sais le sort que je réserve à quiconque osera me défier.
Luna savait maintenant ce qu'allait réellement devenir sa progéniture, à savoir la main droite du diable. Anna avait fait appel à des forces supérieures malsaines que seuls les plus puissants démons ont répondu. Et ce n'était pas pour faire le bien, c'est même tout le contraire. Mais Luna était devenue un enfant de cœur comparé à sa fille, qui était devenue le mal incarné. Anna continue de torturer Jacob sous les yeux des autres sorcières complètement apeurées par le spectacle de désolation qui s'offre à elle. Puis Anna dit à Jacob que son meilleur combat restera le père Andrews. Elle a hâte d'y être, lui dit-elle, pour pouvoir le renvoyer en morceaux à son créateur ou en enfer. Puis Anna regarde Jacob dans les yeux et lui dit: Souviens-toi de Maggie. Tu sais, celle que vous avez prise pour une dingue au début, car elle avait un comportement bizarre. C'est seulement après que vous avez vu qu'elle était possédée. Le prêtre l'a tuée. Non, Anna, tu sais que c'est faux. Il a essayé de la sauver. Quand on voit le résultat, on peut dire que quelque chose a merdé quelque part, tu ne crois pas? Il a voulu l'aider, mais l'exorcisme s'est mal passé, c'est tout. Il n'a jamais voulu lui faire de mal. Elle en est morte. Comment oses-tu dire qu'il ne lui a pas fait de mal? Ah oui, j'oubliais. Vous êtes toutes et tous soudés dans votre petit village bidon, pourri par le mensonge et la trahison. Anna regarde Jacob d'un air assez profond et bizarre, vide de toute expression. C'est alors que Jacob comprit qu'il vit ses derniers instants et qu'il en profite pour supplier Anna de ne pas le tuer. Anna, ne fais pas ça, je t'en prie. Reprends-toi, Dieu est avec toi. Non, Dieu n'est pas avec moi. Par contre, il n'est pas avec toi non plus, visiblement. Jacob commence vraiment à prier très fort pour recevoir l'aide du divin Père qu'il a tant besoin. Tu vois, ton Dieu est sourd à toutes tes prières, qu'ils ne valent rien ici. Tu n'es plus qu'un vieil homme blessé et affaibli, et Dieu ne peut rien pour toi. Alors il est temps pour toi de quitter ce monde. Oh, au fait, Jacob, salue Maggie de ma part en enfer, et dis-lui que le fumier de prêtre qui l'a tué viendra bientôt vous rejoindre. C'est alors qu'Anna plonge sa main dans le corps de Jacob et lui arrache le cœur sans la moindre hésitation. Elle regarde alors son corps tomber à terre sans aucune réaction, tout en tenant son cœur encore chaud dans ses mains. Puis qu'elle serra et l'écrasa, elle le jeta contre le mur. Puis Anna dit avec un air enjoué: Vous voyez, pas besoin de sacrifice d'animaux. Je vous avais bien dit que les démons préféraient mieux les humains. La preuve. Toutes les autres sorcières n'avaient jamais vu autant de cruauté et de méchanceté, mais elles allaient devoir s'y habituer, car le pire restait encore à venir.